La Guinée équatoriale est un pays singulier à plus d'un titre. Coincé entre le Gabon et le Cameroun, cet État de la taille de la Belgique, qui compte 700 000 habitants, est partagé entre des îles où se trouve Malabo, la capitale, et une partie continentale. Ici, on parle espagnol, héritage colonial. Les routes sont flambant neuves, tout comme les stades. L'État est riche. La richesse par habitant est l'une des plus élevées d'Afrique grâce au pétrole. Malabo est le troisième producteur d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria et le Gabon. La Guinée équatoriale a aussi quelques spécificités plus sujettes à critique. Son président est là depuis 35 ans, réélu tous les 6 ans, avec un score compris entre 95 et 99,9% des voix. Dans les rues où la population ne parle pas aux caméras, on n'oublie jamais de lui fêter son anniversaire. Et son effigie s'affiche sur les t-shirts des patriotes. Ça fait très longtemps qu'il est là, parce qu'il réprime systématiquement toute opposition qui se manifeste dans le pays, avec des procès injustes, des arrestations arbitraires. Les personnes qui protestent contre le régime ou qui gagnent en notoriété se retrouvent toutes en prison en Guinée équatoriale. Comme au Nigeria, le pétrole a aussi amené son lot de corruption. Au palmarès des pays les plus corrompus du monde, la Guinée équatoriale est en très bonne place selon l'organisation Transparency International. En accueillant la CAN pour la seconde fois en 3 ans, elle espère modifier son image. Nous aimerions beaucoup que la Coupe des Nations permette de faire un pas en avant. On ne peut pas dire que la Guinée équatoriale brille par le respect des droits de l'homme. C'est l'opportunité de promouvoir une attitude fair play sur le terrain de foot, mais aussi pour les droits de l'homme dans le pays. Probablement un vœu pieux, la précédente CAN n'avait rien changé à part la construction de 4 stades.